Bonsoir, me voilà pour un différé, non pas pour un direct. J'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va, comme vous voyez, je suis là. J'essaye d'être fidèle au poste une fois par semaine. Pas toujours évident avec les programmes chargés que j'ai, mais bon, voilà. Alors, ça va pas être hyper long ce soir, mais je vais quand même tenter de répondre à quelques questions. Et comme d'habitude, je vais vous les montrer sur un PowerPoint. Je vous présenterai aussi quelques conseils de lecture et quelques conseils de visionnage de vidéos qui peuvent compléter votre formation naturopathique. Alors, Céline nous posait la question s'il existait d'autres sources que les sources alimentaires de vitamine B2. Ben, de toute façon, les vitamines viennent toutes de l'alimentation ou de compléments alimentaires que l'on consommerait. Euh, le corps ne sait pas synthétiser, enfin, si on synthétiser une partie, mais pas beaucoup. Et donc, il y a d'office utilité de compléments alimentaires ou d'apports alimentaires. La vitamine B12, elle dit qu'elle pense aux personnes qui prennent des médicaments pour l'acidité gastrique et qui, de ce fait, sont anémiées et en manque de vitamine B12. Il n'y a pas que les médicaments pour l'acidité gastrique qui provoquent des carences. Beaucoup de médicaments provoquent des carences vitaminiques. Et il faut savoir qu'en plus, les médicaments pour l'acidité gastrique, la plupart d'entre eux contiennent de l'aluminium. Donc en ce qui concerne les sources de vitamine B12, ben oui, dans l'alimentation, il y a tout ce qui est ABA, etc. Mais, et pour le fer également. Et alors, il y a beaucoup parlent en tout cas de la chlorella ou des algues. Voilà, bon, personnellement, s'il y a des grosses carences, moi je conseille une complémentation pour cette fameuse vitamine. Et pour le fer également, alors elle me demande si le fer seul suffira en gélule si la personne est végétarienne et ne mange pas de crustacés. Ben, normalement, si c'est un bon fer, un bon apport de fer, un bon complément alimentaire, oui. Bon, je vais vous dire qu'il faudrait plutôt vous orienter vers du biglycinate, par exemple, qui est mieux absorbé et éviter certains fers qui sont conseillés en chimie et en pharmacie parce qu'ils sont très difficiles à la digestion et souvent même ne comblent pas les carences puisque les personnes ne les absorbent pas spécialement. Donc l'idéal est de trouver des apports en fer naturels. Ben, je vous ai dit, les algues, ben, tout ce qui est légumes verts également, il n'y a pas que les algues. Par contre, pour la B12, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour ceux qui sont végétariens. Alors, j'ai une autre question. Je n'ai pas noté le nom, enfin le prénom de la personne, enfin de l'étudiant qui m'avait posé cette question. Je lui ai répondu par mail et je lui ai dit que j'aborderais cette question dans une vidéo. Donc, c'est voilà ce que je fais, mais je suis désolée, je n'ai pas noté son nom. Donc, elle me disait qu'elle éprouvait un blocage envers la méthode l'iridologie. Et elle me demandait si ça posait problème. Bien entendu que non, ça ne pose aucun problème, parce que chacun doit trouver la méthode ou la technique avec laquelle il va entrer en résonance ou en affinité, vers laquelle il va éprouver une attirance et vers laquelle il se sent appelé. Ça ne sert à rien de se forcer de pratiquer une technique qui ne vous parle pas. Donc, il existe de nombreuses méthodes de techniques naturopathiques. Certains vont plus s'orienter vers la nutrition, d'autres vont s'aider de techniques naturelles en lien avec l'énergétique. De toute manière, l'énergétique devrait, à mon sens, toujours faire partie de la réforme naturopathique, même si ce n'est pas vous-même qui la pratiquez, vous pouvez éventuellement déléguer ou envoyer chez d'autres personnes qui en pratiquent. Et voilà, mais il n'y a pas d'obligation d'adhérer à tout ce que je dis dans le cours. Voilà, c'est un peu comme le chapitre sur la bromatologie qui est très compliqué, je sais, du point de vue chimique et biochimique. Et beaucoup d'étudiants éprouvent des difficultés vis-à-vis de cette matière. C'est donné pour information. D'ailleurs, en général, c'est marqué en début de chapitre. C'est pas des choses à connaître par cœur. Je ne veux pas faire de vous des petits singes savants ou des petits perroquets qui vont faire que répéter des choses qu'ils n'ont pas spécialement comprises.
Je préfère que vous entriez en affinité avec d'autres techniques avec lesquelles vous allez vous familiariser et que vous allez vous approprier au cours de votre consultation. Voilà, j'aborde de nombreuses techniques dans le cours, justement pour permettre à chacun d'essayer de trouver quelque chose qui lui parle, mais il y en a encore plein d'autres que je n'aborde pas, et à vous de les trouver, de les chercher, de les pratiquer, de trouver des stages ou des week-ends de formation ou des plus longues formations qui abordent ces techniques et qui feront que vous arriverez à les maîtriser. Puisque le cours que je donne, il est copieux, mais il n'inclut pas tout, il n'est pas du tout exhaustif et en plus, ce n'est que de la théorie. Donc il faut évidemment absolument pratiquer. Quand on parle de stage, je vous ai déjà dit que le stage était recommandé, enfin demandé mais non obligatoire et qu'on pouvait le faire après avoir passé son examen, qu'il n'y avait pas en plus l'urgence de faire ce stage pendant l'année où vous suivez votre cursus. Je sais que le cursus est copieux et que quand on travaille et qu'il faut en plus mener à bien une famille, etc., et étudier et s'informer en plus, ben, ça fait beaucoup. Alors, elle me disait donc, cette personne, qu'elle avait reçu un pendule de la part d'une amie et que les résultats étaient étonnants et que cette technique lui parlait plus. Ben, bien entendu, elle ne va pas se forcer à faire de l'iridologie avec laquelle elle n'a aucune affinité. Si par contre elle ressent très fort le pendule parce qu'elle éprouve une sensibilité vis-à-vis de ce moyen très démocratique de mesure ou d'évaluation, eh bien je lui ai dit, allez-y, foncez. Si on a des dons, ou des affinités naturelles, il faut vraiment les exploiter, hein, il n'y a pas besoin de se forcer. Et d'ailleurs, la naturopathie ne demande à personne de se forcer, et dans mon cours, certainement pas, et c'est pas du tout ce que je demande à chacun. Moi, ce que je demande, c'est que vous pensiez par vous-même, que vous vous appropriez des outils par vous-même, que vous personnalisiez vos consultations, les méthodes que vous allez apprendre, et je ne demande absolument pas d'adhérer à tout ce que je dis ou à tout ce que je propose ou à tout ce que je fais, hein. Donc soyez adulte, responsable et acteur de votre vie. Alors, je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai découverte hier et que j'ai regardée donc en partie hier et ce matin, que je ne connaissais pas et je ne connaissais pas non plus le médecin qui intervient dans cette vidéo, enfin qui est interviewé, qui s'appelle Anthony Fardet. Je vous ai mis le lien, mais je vous le remettrai dans le descriptif sous la vidéo. Et pour information, j'ai aussi posté ce lien ce matin sur ma page Facebook et sur le groupe Découvrir et pratiquer. Donc il s'agit de comment gagner 10 ans de vie en bonne santé. En fait, ce médecin, bah ouais, oui, quand même, il existe des médecins intelligents et ça fait vraiment plaisir de se rendre compte que ce médecin a une vision tout à fait holistique et qu'il a tout à fait compris l'importance de l'alimentation, mais pas uniquement des kilocalories et juste de ce qu'on nous explique que ça apporte au niveau voilà, vitamines, minéraux, mais surtout de la synergie de tout ça qui se retrouve dans un aliment, qui fait que un aliment est plus puissant que si vous prenez des vitamines de manière isolée, même en complément alimentaire, même s'ils sont étudiés pour être efficaces. Le fait de se complémenter ou de se supplémenter par l'alimentation est la première chose à faire. Il explique aussi très intelligemment que, évidemment, s'il existe des carences importantes, eh bien, il y a des fois où l'alimentation ne suffit pas et qu'il faut donner alors un petit coup de pouce avec des compléments alimentaires afin de combler les carences et que l'organisme se remette, on va dire, sur pied ou en selle. Et après, on entretiendra le résultat avec une alimentation appropriée et adéquate. C'est ce en quoi consiste le chapitre qui est dans le cours qui s'appelle donc l'approche métabolique. Il va donc dans le sens de la collaboration avec le métabolisme grâce à des compléments alimentaires de qualité, sachant que ce n'est qu'une aide momentanée et oui, momentanée et qu'il ne doit pas se supplanter à l'alimentation, c'est-à-dire on ne doit pas remplacer une alimentation saine sous prétexte qu'on prend des compléments, enfin, par des compléments alimentaires.
Ça n'a pas de sens de dire: «Ben, moi, je mange n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, mais je prends plein de compléments alimentaires, des vitamines et autres et du coup, je suis en bonne santé». Ça n'a aucun sens. Il y a toujours une notion de cohérence, hein, dans tout ça. Voilà, c'est comme, les personnes qui sont dépressives, ou qui ont des gros problèmes de santé et qui doivent prendre un médicament. Je ne suis pas anti-médicament à 100%, loin de là. Si c'est utile, si c'est un coup de pouce à se donner pendant quelques semaines, voire quelques mois éventuellement, bien sûr, on peut, approuver cette démarche. Mais ça ne doit pas être une aide permanente et une béquille que l'on garde toute sa vie. Voilà. Donc cette vidéo est vraiment hyper bien faite et je vous invite à la regarder. Alors une autre vidéo, puisque j'ai eu quand même quelques questions sur l'homéopathie suite au fait que j'ai parlé de l'isothérapie dans une des vidéos précédentes. Donc comme on se croit en bonne santé, eh bien Édouard Broussalian nous explique qu'à partir d'un certain âge, alors qu'on n'est pas malade, on n'a plus justement de maladie aiguë, on se croit en bonne santé et il explique très bien qu'on n'est pas en fait en bonne santé, même si on le croit, et qu'il y a des problèmes chroniques qui sont sous-jacents et que l'on ignore. Donc, il dit qu'à partir d'un certain âge, si on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu es en bonne santé? Elle va répondre, ben oui, moi je ne suis jamais malade. Effectivement, elle n'a plus d'épisodes aigus comme c'est le cas chez les enfants, mais elle a des problèmes chroniques qui s'installent, euh, qui sont presque inhérents à l'âge. Mais si on a une bonne hygiène de vie, on peut quand même les reculer, les diminuer et diminuer leur impact, hein, au niveau de la santé. C'est aussi ce qu'explique le docteur Anthony Fardet sa vidéo. Il dit qu'actuellement les gens vivent plus vieux, mais dans des conditions de vie pas toujours idéales parce qu'il y a énormément de maladies chroniques. Donc Édouard Broussalian nous explique ce qu'est un problème chronique et pourquoi et comment on arrive à avoir ces problèmes et à même plus se rendre compte qu'on a ces problèmes. Alors, qui est Édouard Broussalian? Donc, autant je ne connaissais pas le docteur Anthony Fardet, j'ai pas vraiment eu le temps de me renseigner à son sujet. Mais Édouard Broussalian, je l'ai rencontré personnellement, enfin personnellement, j'ai été assister à une de ses conférences il y a quelques années à Namur, en Belgique. Et c'est un naturopathe suisse, un homéopathe suisse excellent. Il a une chaîne internet, enfin un site internet avec des vidéos, des conseils en homéopathie et ça s'appelle Planète Homéo. Donc si vous voulez aller jeter un œil dessus, c'est très intéressant. Il y a des petits protocoles homéopathiques très sympathiques et abordables par tous. La vidéo que je vous conseille ici, c'est une vidéo qui a été filmée au congrès organisé par l'IPSN à Paris en 2016, si je me souviens bien. Et voilà, donc je l'ai retrouvée sur YouTube, j'avais trouvé cette vidéo très intéressante. Autre chose, il y en a qui veulent se former, donc qui habitent en France ou même en Belgique et qui veulent se former à l'homéopathie, qui sont naturopathes, sachez que ben voilà, via ce site nemi-santé.com, vous avez des formations de base, mais bon, c'est déjà une très bonne base en homéopathie qui sont données entre autres par le docteur Franck Ledoux. Voilà, j'ai une élève qui m'avait parlé de ça. Merci Nathalie de m'en avoir parlé. Et donc, je vous conseille, si vous êtes intéressé par ça et que vous voulez une certification ou des cours de qualité, eh bien, intéressez-vous et allez voir sur ce site. Ils ont plusieurs implantations où ils donnent cours. Ils donnent cours parfois en Belgique, parfois près de Lille et dans plusieurs coins de France, y compris Paris. Et donc, les formations tournent selon les régions à différents moments de l'année. Alors, on m'avait demandé quelques précisions sur l'isothérapie. Donc, l'isothérapie, c'est quelque chose donc c'est une technique, je rappelle, une technique, une méthode homéopathique qui consiste à diluer une substance toxique qui a déclenché des problèmes de santé ou avec laquelle, ou vis-à-vis de laquelle on est intoxiqué ou intoxiné. Donc, si par exemple, vous faites vacciner votre enfant et que vous voulez éviter certains effets secondaires ou éviter des problèmes de santé dans l'avenir,
vous pouvez préparer d'abord le terrain avec certains protocoles et ensuite vous pouvez, une fois qu'il a été vacciné, donner l'ISO du vaccin, par exemple. Mais c'est la même chose quand on a pris un médicament, un antibiotique, une pilule contraceptive sur le plus long terme, si on veut nettoyer son corps avant d'avoir un enfant, par exemple, tout ça peut se faire par isothérapie. Alors, soit vous avez vous-même un médicament que vous allez porter en pharmacie, si c'est une pharmacie qui fabrique elle-même ces remèdes homéopathiques, normalement ils font les isothérapiques, les remèdes isothérapiques. Par contre, si c'est des médicaments courants, il y a des laboratoires d'homéopathie qui euh, peuvent les fabriquer ou qui les ont de stock, les remèdes isothérapeutiques ou isothérapiques plutôt, et donc il suffit de le commander en pharmacie. Et donc c'est vraiment intéressant pour quand on a eu des effets secondaires ou même si on veut faire de la prévention, hein, c'est pas toujours obligé d'attendre d'avoir des effets secondaires ou d'être malade. La meilleure méthode, vous le savez bien, pour intervenir au niveau de la santé, c'est surtout la prévention. Alors, je voulais vous faire aussi vous parler donc de 2 livres. Alors là, on n'est plus dans le domaine de la prévention, quoique si. C'est pour identifier les toxiques et les perturbateurs endocriniens. Donc, il y a le livre qui s'appelle Toxic Planet d'André Cicciolella. Alors, c'est un Italien, j'espère que je prononce bien. Il y a quelques vidéos de lui sur YouTube, quelques conférences et une interview, notamment à une radio. Et alors, il y a un autre livre qui s'appelle Le cerveau ou Les cerveaux en danger de Philippe Grandjean, qui parle beaucoup donc des différentes sources de pollution actuelles, bon, surtout pour les enfants, mais c'est valable pour les adultes également. Et donc, je vous invite à lire ou à consulter ces 2 livres qui sont assez récents et qui résument assez bien l'ensemble de tout ce qui nous intoxique actuellement dans notre monde moderne. Il y en a d'autres, hein, mais bon, je ne les fais pas tous d'un coup, hein. Alors, je voulais aussi informer, ben ça ce sera peut-être pour les Belges, enfin plutôt pour les Belges, parce que c'est une activité que j'organise le 11 mars. Je donne rendez-vous à 11h30 à l'accueil de l'exposition Real Bodies, qui a lieu à Bruxelles sur l'implantation Tour et Taxi. Donc c'est une exposition qui a déjà fait le tour de l'Europe et donc c'est un monsieur qui a trouvé une façon donc de conserver les corps humains, en les, je ne sais plus la méthode, peu importe. Et donc c'est pour enrichir notre culture anatomique. Alors âme sensible peut-être s'abstenir, mais je pense que quand on fait des études de naturopathie, même si on ne se destine pas à des grandes études médicales, ostéopathie, kinésithérapie, etc., on devrait avoir une certaine connaissance de, du corps humain et de l'anatomie. Et plusieurs fois dans les formations, j'ai posé la question, une belle petite question de savoir où sont les reins d'une personne. Mais tout le monde me dit j'ai mal aux reins et on montre le bas du dos. Il faut savoir, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, les reins sont situés vraiment sous la cage thoracique et très haut sous la cage thoracique et les surrénales encore plus haut fatalement puisqu'elles sont au-dessus des reins. Donc je pense que c'est une petite visite pour ceux que ça intéresse, bien entendu, qui sera bienvenu pour compléter ça. Et donc, ça, c'est organisé le 11 mars. Je vous donne rendez-vous à 14h30 à l'accueil. Et ils font normalement des prix pour des groupes ou pour des étudiants ou des écoles. Bon, on n'est pas vraiment une école, mais enfin si, malgré tout, c'est un cours que l'on suit tous. Enfin, bon, moi je suis le professeur et que vous suivez, et je vous en remercie d'ailleurs. Et donc, ça me ferait plaisir de vous rencontrer si le sujet vous intéresse, bien entendu. Si vous y venez, bah, l'idéal est de m'avertir par mail, donc pas le mail Carole Pan parce que ça c'est plus en lien avec tout ce qui est CFD. Ici c'est quelque chose que je fais en dehors. Bien entendu, les étudiants qui suivent le cours sont bienvenus, mais j'aimerais autant que vous m'informiez par l'adresse info@découvriretpratiquer.com ou par SMS au 0486 33 26 56.
Voilà, et donc si vous ne savez pas arriver pour 14h30 pile, ben, on se retrouve là-bas. C'est pas, d'après ce que j'ai compris, c'est pas hyper grand, mais il y a quand même de quoi s'occuper si on veut vraiment faire une visite de manière approfondie. Et si vous arrivez plus tard, ben, vous arrivez quand vous voulez. De toute façon, c'est ouvert jusqu'à 18h ou 18h30 ou 19h, je ne sais plus. Hem, ben, vous m'envoyez un petit SMS ou vous nous retrouvez sur place, on y sera. Enfin, en tout cas, moi, j'y serai. Alors, concernant, bah, toujours les mêmes stages, hein, vous êtes au courant maintenant que le stage pratique de jeunes près du Mont Ventoux était complet, mais qu'il y a une personne qui n'a pas su obtenir ses congés et qu'il reste donc une place. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre, Sylvie et moi, si ça vous chante, euh, près du Mont Ventoux du 7 au 14 mai, sachant que c'est une très belle région, qu'on va vous bichonner, vous cocooner et que le jeûne est donc une pratique entre guillemets thérapeutique qui permet de remettre toutes vos pendules homéostasiques à l'heure, tout votre système endocrinien d'aplomb et d'équilibre, et que Sylvie qui va faire donc une formation au CFD, enfin va mettre en place un cours au CFD portant sur le jeûne, ben, ceux qui voudraient éventuellement suivre ce cours, ben, ça fait déjà un stage pratique qu'ils ne devront plus faire. Et puis moi, je considère que pour le cours de naturo, c'est aussi un stage de pratique, puisqu'après, on pourra vraiment en parler aux personnes qui nous demandent conseil à ce sujet et voir quels sont les effets très très intéressants au niveau de la santé, les voir par soi-même. C'est toujours par ça qu'il faut commencer avant de devenir soi-même thérapeute, on est d'accord, hein? Alors, autre chose, ben, le week-end, le dimanche 27 mai, ben, ça c'est aussi en Belgique, et le dimanche 3 juin chez moi à Outigny, je donne une formation, enfin Claude plutôt donne une formation gentiment avec moi. On collabore donc pour donner cette formation sur la radiesthésie et les soins énergétiques. Et alors, début juillet, bon, ben, le lieu a changé. Le lieu a changé parce que j'ai cherché des gîtes en Normandie et j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Et en plus, je vous avoue que j'ai eu deux, trois demandes de personnes qui habitent dans la région de l'île Tournai, euh, enfin dans le nord de la Belgique, enfin non, pas dans le nord de la Belgique, dans le nord de la France, euh, et dans la région de Mons et Tournai en Belgique. Et donc, j'ai choisi un gîte dans cette région-là. Vous voyez, il est très joli et c'est un germoir. Il s'appelle le germoir de la brasserie. Le stage a lieu le mardi, mercredi et jeudi, donc mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 juillet 2018. Je serai accompagnée, comme toujours, vraisemblablement de Lily, notre cuisinière au top niveau, hein, qui va nous bichonner, nous concocter des bons petits plats. Et sans doute que Julie, mon assistante, accompagnera également. Et donc ça se passe dans cette région-là, donc du nord. C'est près de Tournai, c'est près de Lille, voilà, c'est dans le nord de la France, près de Douai. Donc ceux qui habiteraient cette région ou pas, ben, vous pouvez venir. Alors vous pouvez venir pour plusieurs jours, il y a 3 nuits, donc l'arrivée se fait le lundi soir. Euh, on loge sur place donc le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, et puis le jeudi en fin de stage, ben, tout le monde s'en va. Et donc vous pouvez aussi venir pour une journée, pour une après-midi. Bon, il y a des tarifs différents si vous habitez tout près. Et si vous habitez plus loin, eh bien, vous êtes bienvenue pour loger avec nous. Évidemment, c'est très sympathique de loger sur place parce qu'il y a toute une dynamique, toute une ambiance du stage qui se met en place. Et voilà, c'est plus sympathique. Mais si on vient en extérieur, on est tous les bienvenus, vous êtes tous les bienvenus. S'il y a un seul sujet qui vous intéresse sur le stage, et bien entendu, on n'est pas obligé de faire toujours les 3 jours si ce n'est pas possible. Donc c'est dans le nord, comme je vous l'ai précisé. Alors ben, on aborde, je n'ai pas encore défini les sujets précisément, mais bon, ça tourne toujours autour des mêmes sujets, hein. De toute façon, l'alimentation saine, qu'est-ce que c'est une alimentation saine, préventive, énergétique, etc. Ben, ça d'office, on en parle à chaque fois. On parle bien entendu de l'eau qui est essentielle puisque c'est l'autoroute de l'information pour les informations énergétiques de notre corps. On parle de toutes sortes de techniques énergétiques, qu'il s'agisse des aimants, qu'il s'agisse des bougies d'oreille, des petites aiguilles semi-permanentes que l'on peut placer dans l'oreille,
ou des tests de kinésiologie qui permettent de trouver des blocages ou de les lever et d'évaluer surtout les méthodes de levée de ces blocages. On parle aussi de tout ce qui est hygiène nasale. Enfin, on parle de plein de choses, mise à la terre, orgonite, shungite, argile, eau de Quinton, enfin voilà, EFT, cohérence cardiaque, chant des voyelles, et on pratique aussi, hein, on pratique les bougies d'oreille, on place des aiguilles éventuellement, des aimants, on fait le chant des voyelles, on fait des méditations. Cette année, j'apporterai en plus, enfin cette fois-ci, j'apporterai en plus mes diapasons. Peut-être que je ferai un petit exposé là-dessus. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est de toute façon dans le cadre du cours et ça permet de le compléter de manière très intéressante. Ben voilà, donc j'ai présenté tous ces diaporamas, les questions, etc. Alors, vous avez vu, non, vous n'avez peut-être pas vu ou remarqué que j'ai réussi à retourner l'image de ma caméra. Alors, c'est très perturbant parce que moi, je vois tout à l'envers. Enfin, c'est pas l'effet miroir, mais c'est l'inverse. Donc, c'est très bizarre, mais voilà, je vais m'habituer, hein. Mais j'ai fait ça, comme ça, vous allez pouvoir lire les titres de mes livres et vous ne les verrez plus à l'envers. Donc, les deux livres que je vous ai présentés, les voici. Donc, vous avez ici donc, le livre Quantique Planète. Non, c'est comme ça, voilà. Vous voyez, ça c'est un peu perturbant. Euh, Pourquoi je dis Quantique Planète? Non, c'est Toxic Planète. Quantique Planète, c'est pas du tout ça. Et donc, Toxic Planète, d'André Cicciolella. Et vraiment, je vous invite, si vous êtes intéressé par tout ce qui est perturbateur endocrinien, à lire ce livre ou à écouter en tout cas ses vidéos et ses interviews. C'est lui qui a été entre autres à l'origine de l'interdiction du biphénol A dans les biberons en France. Donc c'est vraiment quelqu'un d'intéressant qui a eu quelques petits ennuis, mais enfin bon, quand on remet un peu trop, on a souvent ça, hein. Et alors l'autre livre ici, c'est Cerveau en danger, qui a été écrit en 2016, je pense, paru en 2016. Et celui-là aussi, il est pas mal fait, un peu plus scientifique. Enfin, il y a pas mal de recherches et d'études scientifiques qui sont mentionnées. Enfin, c'est pas mal, hein, parce qu'au moins ça accrédite les théories de ces personnes. Voilà, donc ça c'est deux bouquins que je voulais vous présenter. Je pense que j'ai tout dit. Par rapport au site, oui, je voulais vous montrer aussi éventuellement le site. Voilà, donc le fameux site où vous allez trouver les formations, mais voilà, Naturoméo. Vous avez, bon, des formations de février. Ah oui, ben février, c'était déjà ce week-end, mais bon, j'imagine qu'on peut repiquer des formations, hein, donc ça, c'est à vous de voir. Enfin, voilà, donc vous avez toute une série de médecins qui donnent cours et vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse de vous inscrire ou de vous informer sur l'homéopathie. Mais voilà, écoutez, c'était une vidéo un peu courte, mais demain je dois me lever tôt parce que demain je vais visiter le laboratoire BeLife avec Anne Van Boxtal qui a aussi des cours, qui donne aussi des cours au CFD, notamment en cours de phytothérapie ou herboristerie, je ne sais plus, et qui donne des cours du soir aussi à Bruxelles. Donc on se retrouve avec plusieurs étudiants et on va visiter le laboratoire BioLife, qui est maintenant BeLife. Et donc je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Je pense que ça va être très intéressant et peut-être que je vous mentionnerai aussi dans la prochaine vidéo quelques laboratoires de qualité. Sachez que je n'ai aucun intérêt dans aucun laboratoire et que je tiens très fort à mon indépendance à tout point de vue. Je rappelle également que nous clôturons l'achat des filtres Berkey ce mardi ou mercredi ou plus tard et que nous bénéficierons vraisemblablement d'au moins 7% de réduction, que si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus et même en France, les livraisons se font même si vous habitez sur le territoire français.
Voilà, ben, je vais, vous souhaiter une très bonne soirée. Maintenant, moi, je vais aller manger parce que je vous avoue que j'ai un petit peu faim. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé et un très bon visionnage pour cette vidéo et pour celle que j'ai recommandée. À très bientôt. Au revoir.